c'est parti, nouvel épisode. Je sors d'une séance avec une cliente et cette séance m'a donné envie d'enregistrer ce numéro. Pourquoi ? Parce que pendant la séance, sans rentrer bien sûr dans les détails de la discussion, je parlais avec ma cliente d'un de ses blocages et je lui ai posé une question, je ne sais plus quelle question, et à ce moment-là elle m'a dit « Ouais mais moi... alors j'ai fait un test de connaissance de soi et du coup je sais que mes valeurs c'est ça. Du coup je pourrais pas faire ça parce que je pourrais pas changer et devenir la personne que j'ai envie de devenir puisque mes valeurs c'est ça. Et en fait c'est pas la première fois que ça m'arrive. Souvent des personnes qui ont déjà un certain chemin dans le développement personnel et qui ont fait tout un tas, ou pas tout un tas d'ailleurs, de tests de personnalité, tests de valeur, tests de connaissance de soi, tests de machin, qui ont pour but qui sont censés te faire te connaître toi-même mieux. Alors déjà, on va être très clair sur ça, c'est que mieux te connaître, savoir quels sont tes vrais désirs, savoir quelles sont tes valeurs, savoir quelles sont tes compétences si tu fais un bilan de compétences. Évidemment que ça peut être utile et que avoir de la clarté sur quels sont mes goûts, mes désirs, mes qualités, etc., ça a un intérêt. Mais si tu crois que c'est en te connaissant mieux toi-même, en sachant quelles sont tes compétences, etc., tes valeurs et compagnie, que tu vas transformer en profondeur ta vie, que tu vas pouvoir devenir cette personne que tu as envie de devenir et incarner l'être unique que tu es, c'est juste une méga connerie. Tout un tas de ces choses-là, c'est de la branlette intellectuelle, et j'ai pas peur de le dire, j'assume mes propos, de la branlette intellectuelle qui est censée te dire « Ah bah ouais, mais moi mes valeurs, c'est la justice, c'est l'intégrité, c'est l'altruisme et la bienveillance. » Ok, et donc, c'est-à-dire j'en fais quoi de ça ? Une fois que tu sais que tes valeurs, c'est la bienveillance, le partage et je sais pas quoi. Bah c'est cool, mais tu fais quoi de ça ? Est-ce que ça va réellement t'aider à transformer ta vie ? Est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur la personne que tu as envie de devenir ? Et ça fait partie des demi-décisions que prennent certaines personnes qui décident de ne pas se faire accompagner, que ce soit avec moi ou avec un autre. C'est de « Ah ben non, je ne vais pas me faire accompagner, je ne vais pas prendre un coaching individuel parce que ce serait challengeant, parce que là je vais vraiment travailler en profondeur. Mais par contre, pour quand même avoir bonne conscience ou améliorer un petit peu ma vie, je vais faire un bilan de compétences, je vais faire un test sur quelles sont mes valeurs, je vais faire un autre truc de connaissance de soi. » Mais oui, c'est super, et encore une fois, je ne dis pas que tout ça c'est à mettre à la poubelle, pas du tout. Moi-même j'en ai fait. Mais c'est juste que si tu crois que c'est ça qui va transformer ta vie et te transformer, c'est une énorme connerie. Le pire, c'est que quand tu es dans les coulisses de ça, parce que moi je me forme énormément et que je vois les gens qui se forment et les coachs qui se forment à toutes ces choses-là, ces outils de tests de personnalité, etc., où en fait, tu en viens à expliquer tes problèmes actuels grâce au test que tu as fait. Ah bah oui, c'est normal que j'ai pas confiance en moi parce que dans le test que j'ai fait, on m'a dit que j'étais ci, ça. Ah oui, c'est normal que j'arrive pas à gagner plus d'argent alors que je voudrais en gagner plus parce que c'est pas dans mes compétences, c'est pas dans mes valeurs. Ah bah oui, mais... Et en fait, tu en viens à trouver une cause à ton blocage actuel parce que tu t'es collé ou on t'a collé une étiquette de « je suis ci, je suis ça », et ben tu es juste en train de dire à toi-même « Ok, je déclare ne pas vouloir changer. Je déclare que mon blocage actuel, mon problème actuel est à cause de
du fait que je suis comme ça, et donc je suis comme ça, traduction, je ne peux pas le changer puisque je suis comme ça, c'est ma nature profonde, et donc du coup je ne vais pas changer. Et encore une fois, si tu voyais dans les coulisses de ça, comment ça se passe, et tous ces coachs qui viennent te dire bah oui mais si tu as un problème c'est parce que ça, on a fait le test de personnalité, du coup comme tu es tel type, du coup c'est normal, du coup tu peux pas changer. Mais la réalité, c'est pas qu'on s'en fout que tu te connaisses toi-même, c'est pas qu'on s'en fout et que c'est pas important d'avoir une connaissance de soi approfondie. Bien sûr c'est important, mais ça ne va pas te transformer en profondeur, ça ne va pas dézinguer ton blocage inconscient, ça ne va rien faire de tout ça, et ça peut même t'enfermer en te collant une étiquette sur le front et te faire comprendre que tu ne peux pas changer parce que tu es comme ça. Voilà, je ne sais pas si ça t'a parlé, je ne sais pas si toi-même tu as déjà fait ce genre de test. Je reprécise que je ne suis pas contre ces tests-là et que oui, ça apporte des choses. Je suis contre l'utilisation abusive et la croyance derrière que c'est ça qui va changer ma vie. Et je croise des gens qui viennent me voir et ça fait des années qu'ils font des tests dans tous les sens. C'est cool, ils font des tests. Alors ils se connaissent super bien, ils savent leurs valeurs, ils savent leur type de personnalité, ils savent comment ils réagissent dans telle situation, ils savent. Et du coup, je récupère des personnes qui savent tout sur elles-mêmes, mais qui sont toujours bloquées au même endroit. Donc si tu mettais un peu plus d'énergie, au lieu de te connaître toi-même sur, ok, c'est bien de se connaître, mais si et seulement si j'ai envie de me transformer en profondeur, c'est pas forcément de la connaissance de soi. C'est là que tu vas commencer à bouger et que ta vie va commencer à bouger. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt.